Votre invitée aujourd'hui, Béatrice Rulvin-Virna-Conti, candidate jeune UDC. Bonjour Virna-Conti. Bonjour Béatrice. Bienvenue sur Radio Lac ce matin. Alors, vous êtes jeune, vous êtes une femme, et le jour de vos 18 ans, vous avez adhéré à l'UDC. Mais qu'est-ce qui s'est passé, Virna-Conti ? J'ai eu un épisode au collège que j'ai évidemment répété de moult fois aux médias, mais c'était à l'époque du collège, j'avais pris cette fameuse option qui était droit politique ou éducation citoyenne. Et puis durant ce cours, le prof nous parlait des initiatives en cours ou des élections en cours. Et puis il y a eu, durant cette période, justement, cette fameuse initiative contre l'interdiction de la construction des minarets. Pour l'interdiction de la construction des minarets, pardon. Et puis, il a tout simplement dit, bon, alors les élèves qui sont pour se mettent à droite et ceux qui sont contre se mettent à gauche. Et je me suis retrouvée un petit peu toute seule à droite, face à tous les élèves et puis le prof. Et puis, en sortant de la classe, je me suis demandé pourquoi j'avais eu finalement cette opinion isolée. Et ensuite, j'étais un peu gratouillée à gauche, à droite de tous les partis. Plus à droite qu'à gauche, en l'occurrence. Oui, non, j'ai regardé partout. Mais tout de même, quand on est jeune, on a reçu plusieurs jeunes investis en politique pour ces élections. On rêve de refaire le monde, on a des grands idéaux. On s'attend pas forcément à ce qu'on aille directement à l'UDC. En général, on dit on commence plutôt à gauche dans sa jeunesse, puis on se droitise en vieillissant. Vous, c'est clairement le contraire. Oui, mais j'estime que tous les partis politiques ont besoin d'une relève. Et puis, moi, je fais partie de cette relève UDC parce que je suis profondément souverainiste. Alors justement, vous êtes profondément souverainiste et vous n'aimez alors pas du tout l'Europe. Alors, vous êtes pourtant la fille d'une expatriée croate et d'un Italo-Suisse. Oui. Ça aussi, c'est quand même surprenant. Oui, évidemment, ça surprend, mais ça ne veut pas dire que j'ai des origines étrangères que je dois alors, dans ce cas... Pourrait-vous penser un petit peu plus sensible à l'Europe, tout simplement? Oui, je suis sensible à l'Europe, mais si on prend mes origines, par exemple, la Croatie qui a rejoint l'Union européenne il y a de cela maintenant 6 ans, j'étais absolument contre. Et puis je le suis également pour la Suisse et j'espère évidemment que nous n'allons pas adhérer à l'Union européenne. Et puis évidemment, comme toujours, l'UDC, c'est un peu le Paul Le Poulpe de la politique. Et puis depuis toujours, l'UDC dit qu'il ne faut pas adhérer à l'Union européenne. Et puis on a vu récemment qu'un certain parti politique dont je tairai le nom, vraisemblablement a très envie d'y adhérer, ou du moins dans des années futures. On va vous souhaiter que le décès ne termine pas comme Paul Le Poulpe qui est mort depuis. Mais pourquoi l'Europe ne vous plaît pas? Qu'est-ce qu'elle vous a fait finalement? La Suisse est très loin d'y adhérer. Là, il y a un accord cadre qui est encore en discussion. On ne sait d'ailleurs plus trop où on en est. Quel est le vrai problème avec cette Europe-là? La manière d'ailleurs dont la Suisse vit cette Europe? Alors le problème fondamental, c'est notamment la prise de décision. Je veux dire, en Suisse, les décisions se prennent par le bas et montent ensuite à Berne, alors qu'au sein de l'Union européenne, c'est complètement l'inverse, ce qui fait qu'on a véritablement un choc. Il n'est pas question que la Suisse adhère à l'Union. Là, c'est uniquement une question économique. Oui, tout à fait. Mais si du coup, on reprend la question de l'accord cadre, c'est finalement aussi une adhésion qui est implicite. Et puis ça, évidemment, les opposants ne nous le diront jamais, mais c'est évidemment une adhésion implicite. Pour s'accomplir en politique, on dit qu'il faut tuer le père. Vous, ça pourrait plutôt être tuer la mère. Est-ce que Céline Amauderu a du souci à se faire à 7h25 en ce 16 octobre? Absolument pas. Elle gardera son siège et puis certainement aussi le prochain. Et puis évidemment que je lui souhaite encore une longue vie en politique et j'espère en faire à côté d'elle. Une longue vie tout court pour Céline Amauderu qui sans doute nous écoute. Vous dites vouloir vous battre pour la classe moyenne. Déjà, c'est quoi la classe moyenne et concrètement, qu'est-ce que vous proposez? C'est vrai que la classe moyenne, c'est une notion un petit peu ambiguë. Je dirais que c'est la classe qui ne peut pas faire de dépenses supplémentaires ou une dépense extraordinaire. Par exemple, un chiffre par mois pour vous, la classe moyenne, comme ça sera assez clair pour les auditeurs. Honnêtement, je dirais que c'est de l'ordre de 600 à 900 francs. S'il y a donc par mois extraordinaire. Non, pas par mois. Ce serait pas mal. Hein. Évidemment, ce ne serait plus la classe moyenne dans ce cas-là. Mais s'il devait avoir une dépense de cet ordre-là et qu'elle ne peut pas se le permettre, alors je partirais du principe que c'est la classe moyenne. Après, évidemment, tout dépendra s'il y a encore des enfants à la maison, si c'est un couple... ou encore une mère ou un papa célibataire, tout dépendra encore. Et que faire pour les aider, cette classe moyenne, concrètement? Qu'est-ce qu'il faut faire selon vous? Alors on a vu qu'actuellement on parle beaucoup des primes d'assurance maladie, on voit que la classe moyenne est donc étouffée, c'est la raison pour laquelle l'UDC a lancé cette initiative sur le plan cantonal, qui est donc le bouclier des primes d'assurance maladie, qui permet donc de déduire le double donc de la cotisation donc cantonale. Et ce qui permettrait évidemment d'alléger les dépenses de la classe moyenne et évidemment de pouvoir déduire à peu près de 12 000 francs par année, ce qui est évidemment pas négligeable pour la classe moyenne. Pour terminer, un tout petit questionnaire, réponse en 2-3 mots. On est quand même d'accord que le clip de campagne de l'UDC Switzerland Rock, c'est ringard. C'est drôle. Et ringard. C'est drôle. Et ringard. Vous vous donnez combien de temps pour arriver au Conseil fédéral, Virna-Conti?
20 ans. Et si je vous dis Robert Kramer? Santé. Robert Kramer, qui est donc le conseiller aux États sortant de Genève. On fera un petit bilan avec lui sur un bilan sur son action au Conseil aux États. Et puis on vous donne rendez-vous donc dans 20 ans au Conseil fédéral. C'est bien noté. Merci Virna Conti, candidat jeune UDC au national pour commencer.